Bonjour et bienvenue sur la capsule portant sur le bébé et son développement. Au cours de cette capsule, les thèmes suivants seront élaborés. Le développement de son cerveau, le lien d'attachement, la réponse aux besoins de bébé, les pleurs de bébé, communiquer et interagir avec votre bébé, ainsi que le sommeil de bébé. Le monde extérieur influence le développement du cerveau de bébé. Il le stimule par ce qu'il voit, sent, entend, touche et goûte. Tout ce qui sollicite les 5 sens contribue à mettre en place les nouveaux circuits neuronaux. Le cerveau est malléable en fonction de ce qui se passe dans son environnement. C'est pourquoi les interactions d'un parent avec son nourrisson sont importantes pour le développement de son cerveau. Les sensations et les contacts physiques, comme le fait de prendre, toucher et transporter le bébé, stimulent le développement des réseaux qui transmettent l'information du cerveau au reste de l'organisme. Il influence notamment les mécanismes qui aident à gérer le stress et les émotions fortes. Le cerveau se développe toute la vie, mais la période de la petite enfance, soit entre 0 et 5 ans, est la plus intense pour établir les bases ou les fondations nécessaires. Après, le cerveau est moins malléable. Les expériences positives répétées forment des liens solides entre les neurones du cerveau et procurent à l'enfant un sentiment de sécurité. Les routines sont importantes et réconfortantes pour les enfants. Par exemple, si tous les soirs vous répétez les mêmes actions dans le même ordre, exemple, vous donnez le bain, appliquer sa crème hydratante, le faire boire, le bercer et le coucher, il reconnaîtra la routine et elle l'aidera à anticiper les prochaines étapes. Ce sera pour lui des moments repères et réconfortants. Tout comme pour l'enfant un peu plus vieux, il aimera se faire lire la même histoire ou regarder le même film des centaines de fois. Il est réconfortant pour lui de voir que peu importe, l'histoire se termine toujours de la même façon. Le cerveau fonctionne selon le principe « on perd ce que l'on n'utilise pas », ce qui veut dire que le cerveau détruit les connexions rarement utilisées et les connexions utilisées régulièrement sont renforcées. Dès les premiers jours, les bébés adaptent leur comportement en fonction de l'attitude des parents à leur égard. Pour bien se développer, le bébé a besoin de créer un lien particulier avec une ou plusieurs personnes qui sont sensibles à ses besoins, qui s'occupent de lui et le rassurent quand il a peur. Ce lien, que l'on appelle l'attachement, est fort et durable. L'enfant a besoin de savoir que ses parents sont là pour voir à sa sécurité et sa protection. Si votre bébé a confiance en vous, il aura confiance en lui. Cette confiance est nécessaire à l'exploration de son environnement. L'enfant se sentira plus confiant s'il sait que son parent sera là pour l'aider ou le réconforter en cas de difficulté. Habituellement, les enfants avec un attachement sécurisant sont plus heureux, font davantage confiance, collaborent davantage, possèdent une meilleure estime de soi, ont de meilleures relations et se remettent plus facilement des expériences difficiles. On estime qu'un parent qui parvient à répondre adéquatement aux besoins de son enfant lui procure un environnement propice au développement de l'attachement. Décoder les besoins de bébé, ce n'est pas toujours évident, surtout les premiers temps. En observant et interagissant avec votre bébé, vous apprendrez à mieux reconnaître ces signes. Vous serez alors plus en mesure de l'aider et de l'apaiser. Votre bébé vous envoie des signaux pour exprimer ses besoins. Par exemple, il fait des sons, il pleure, il fait des mouvements de bras ou de jambes, ou encore il peut faire des grimaces. Vous apprendrez à les comprendre tout en essayant d'y répondre. C'est important d'être attentif à ces signaux pour trouver la bonne réponse à ses besoins. Les émotions du parent doivent être cohérentes avec l'expression de son visage et ses gestes. Répondez aux besoins de votre bébé avec affection, tendresse et constance. Si quelque chose ne va pas, bébé a faim, il a froid, il est inconfortable, il n'est pas à l'aise, il exprimera sa détresse en pleurant. Si bébé est pris dans les bras de son parent, qu'il est nourri ou réconforté, son cerveau commence à créer les réseaux des cellules cérébrales qui l'aideront à se réconforter lui-même. Le cerveau du bébé ne peut pas faire les liens nécessaires pour manipuler ses parents. Son cerveau n'est pas encore assez développé, mais il pourra faire des associations avec le renforcement du mauvais ou du bon comportement et attitude. Donc, lorsqu'on laisse un bébé pleurer longtemps avant de répondre à ses besoins, il comprendra qu'il doit pleurer davantage et plus fort pour qu'on s'occupe de lui. À l'inverse, un bébé que l'on tente de réconforter et répondre à son besoin rapidement comprend qu'il n'a pas à s'inquiéter, vous serez là pour l'aider, donc ça pèsera plus vite. La sécurité se construit dans le contact physique chaleureux et avec des regards, des gestes et des mots aimants.
Prendre souvent son enfant dans ses bras, le masser, lui parler doucement sont autant de messages qui expriment « je t'aime »,« tu as une place dans la vie et c'est un plaisir pour moi ». Cela dit, il arrive parfois que malgré tous vos efforts, que votre bébé ne puisse pas être réconforté. Il passe un mauvais moment, comme cela peut nous arriver. Il a besoin de votre présence et de votre réconfort. Il est important de comprendre qu'un bébé qui pleure n'est pas mauvais, qu'il n'est pas en colère contre vous et surtout ne veut pas dire que vous êtes un mauvais parent. Les pleurs de bébé ont tendance à augmenter à partir de la 2e semaine de vie et atteignent leur maximum vers la 6e semaine et généralement diminuent vers le 3e et le 4e mois. En temps normal, un bébé de 6 semaines peut pleurer 2 à 3 heures sur une période de 24 heures. C'est la phase des pleurs intenses. Longtemps, elle a été appelée colique et attribuée à des maux de ventre. Cette croyance a été démentie. On sait maintenant que durant cette période, le cerveau de bébé se développe à grande vitesse. Bébé est donc épuisé, donc plus irritable. Il est possible que vous vous sentiez impuissant et désemparé. Il est important de savoir que de nombreux parents pourraient éprouver des sentiments similaires. Si vous vous sentez impatient, faites une pause. Placez gentiment bébé sur le dos dans son lit et sortez de la chambre. Vérifiez son état tous les 5 à 10 minutes. Votre bébé sera en sécurité et vous pourrez utiliser ce temps pour vous calmer. Prenez lentement 3 à 10 longues respirations. Respirez par le nez pour vous sentir plus calme. Ayez des pensées positives. Dites-vous des phrases comme « Je t'aime mon bébé »,« Je me sens plus calme »,« Mon bébé n'a pas de problème »,« Je suis un bon parent ». Pensez à un endroit paisible ou à un beau souvenir. Soyez actif, faites jouer votre chanson préférée et dansez, joguez sur place. Téléphonez à un proche, partagez vos sentiments. Demandez de l'aide. Si vous avez besoin d'une pause, demandez à votre partenaire ou à un membre de la famille de prendre la relève. Au Centre Mère-Enfant, on rediscutera de ce sujet avec vous. Dès sa naissance, le nouveau-né peut voir dès qu'il ouvre les yeux. Il peut regarder les choses à une distance de 8 à 12 pouces, distance parfaite lorsqu'il est au sein. Il aime regarder les visages, ainsi que les formes, les dessins en noir et blanc. Le nouveau-né entend bien et il aime entendre la voix de sa maman et celle de son papa. Lire une histoire à son bébé peut commencer très tôt. Les impacts sur le développement du langage et les habiletés en lecture sont bien reconnus. Une étude a même démontré sa pertinence pour soutenir positivement l'interaction parent-enfant dans une unité de soins intensifs néonatales. Bébé dormira en moyenne 16 à 20 heures par jour en plusieurs moments au cours des 3 à 4 premiers mois de vie. Le sommeil facilite la maturation de leur cerveau et il libère des hormones nécessaires à leur croissance et leur développement. Il dormira moins longtemps au fur et à mesure qu'il grandira. Le nouveau-né n'a pas d'horaire. Parfois il est éveillé la nuit, parfois pendant la journée. La différence entre le jour et la nuit survient aux alentours de 8 à 10 semaines. Il se réveille pour satisfaire ses besoins, comme manger. Son estomac étant petit, il se réveille en général au bout d'1 heure et demie à 3 heures pour manger. Pour le nouveau-né, le cycle de sommeil est de 50 minutes par rapport à un cycle de 90 à 120 minutes pour un adulte. Ce cycle est composé de 2 phases comparativement à 5 pour un adulte. Les plages de sommeil, comprenant un ou plusieurs cycles de sommeil, se répartissent tout au long de la journée. Entre 2 et 9 mois, le cycle est d'environ 70 minutes. Les plages de sommeil deviennent progressivement plus longues la nuit et plus courtes le jour, entrecoupées de périodes d'éveil de plus en plus longues. Les bébés font en moyenne leur nuit de 10 à 12 heures à 1 an. Pour un nourrisson, l'endroit le plus sécuritaire pour dormir est un lit d'enfant, un berceau ou un Moïse qui sont conformes aux normes canadiennes actuelles. Pendant les premiers mois, il est recommandé de l'installer à proximité. Cela évite les déplacements nocturnes, bébé se sent en sécurité et cela facilite l'allaitement. Ceci est une recommandation de la Société canadienne de pédiatrie. La position la plus sécuritaire pour le sommeil de bébé est sur le dos. Rappelez-vous de ne pas déposer de contour de couchette, ni de toutou, ni d'oreiller lorsque bébé est couché dans son Moïse ou sa couchette. La Société canadienne de pédiatrie recommande de ne jamais dormir avec votre bébé. Vous éviterez ainsi que votre bébé se glisse sous la couette, enfouisse son nez dans l'oreiller, se coince entre le matelas et la paroi du lit.
Votre bébé n'est pas en sécurité sur un divan avec un adulte endormi, sur un lit de fortune, sur un matelas mou, un lit d'eau ou des coussins, s'il risque d'être coincé entre le matelas et un mur, s'il est entouré d'oreillers, s'il y a un contour de lit ou s'il y a une douillette dans le lit. Il existe maintenant des dispositifs permettant un cododo sécuritaire. Pour toute question en lien avec le contenu des capsules prénatales, vous pouvez contacter les infirmières de périnatalité de votre région.